Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va essayer un petit outil de diagnostic qui devrait bien nous servir. Sans plus attendre les amis, je vous dévoile de quoi il s'agit. Donc c'est un petit outil de diagnostic OBD de la marque King Bolen qui m'a été envoyé. J'ai échangé avec un commercial de la marque et ils m'ont proposé de tester ça. C'est typiquement le genre d'outil que j'utilise quasi quotidiennement, donc ça tombe très bien. On va pouvoir tester ça en toute objectivité, voir ce que ça vaut. On va ouvrir ça ensemble, je l'ai toujours pas ouvert. Donc tu vois que le packaging est plutôt sympa, minimaliste, tout ce qu'on aime. Tac. Donc a priori déjà tout ce que je peux te dire c'est que c'est CE, donc ça, conformité européenne, c'est très bien. Assez compact, franchement ça c'est plutôt un bon point aussi si tu veux l'avoir avec toi tout le temps, le garder dans ta voiture et tout. Pour nos petits tests les amis, on se retrouve dans le touring, on va le brancher et on va voir ce que ça donne. Hop. Donc les amis, on va voir ce qu'il nous propose de faire. Donc voilà, on va lancer un petit diagnostic sur les différents calculateurs moteurs. Donc tu vois que ça n'a pas l'air trop long déjà, ça c'est plutôt une bonne chose. Tu as des Diag OBD qui mettent une plombe à faire des interrogations calculateurs. Là clairement ça n'a pas l'air d'être le cas. On va aller dans le premier menu, donc il nous propose de faire une lecture des codes défauts, mais il n'y en a pas, donc ça sert pas à grand chose, effacer les codes défauts. Alors ça clairement je vais essayer tout de suite après vous sur le 92, puisque j'ai envie de voir si ça fonctionne bien évidemment. Donc on verra ça un petit peu ultérieurement sur le 92, voir comment il se débrouille pour effacer les codes défauts, puisque j'en ai sur le 92. Information sur le véhicule, donc c'est ce qu'on vient de regarder, il sort le VIN de la voiture, ça peut toujours être intéressant. Les données en direct, est-ce que ça fonctionne? On va voir ça. On attend. Alors là, pareil, a priori ça fonctionne bien. Il nous retrouve l'ouverture papillon, la température du liquide de refroidissement, les trims d'ajustement stoichiométrique. Enfin c'est les corrections calculateurs court terme, long terme, donc ça c'est super intéressant aussi. Tu vois que la réactualisation est plutôt pas mal aussi. Il nous ressort donc également le régime moteur, la vitesse, diverses températures, ça doit être la température extérieure. Bon et bien les amis, pour le 91 je pense que ça va être terminé, on a fait le tour. Ce qu'on veut savoir maintenant c'est s'il est efficace, s'il est capable de nous faire une lecture d'un code défaut sur un calculateur et surtout s'il est capable de nous l'effacer. En général c'est pour ça qu'on achète ce genre d'outil, donc on va voir et on veut voir si ça fonctionne. Pour le reste, le format, le gabarit c'est plutôt idéal, c'est petit, c'est transportable, tu peux le garder dans un coin de ta voiture sans que ça gêne. L'écran, même si c'est mal retransmis à la caméra, il est parfaitement lisible. L'utilisation pour avoir bidouillé un petit peu avec, c'est pareil, c'est super réactif, les touches font plutôt quali, enfin vraiment c'est agréable à utiliser. Pas grand chose à redire sur ce côté là. Donc tu l'as bien compris, maintenant ce que je te propose c'est qu'on aille se retrouver sur le 92 qui a envoyé en moteur et on va essayer de faire une lecture du code défaut sur le 92 et essayer d'effacer ce code défaut, voir si ça fonctionne dans des conditions réelles. C'est maintenant que les choses se corsent et qu'on va réellement voir si elle fait le taf comme il faut. Maintenant qu'elle a fini de biper, on va tester ça. J'ai mis le contact et donc on va faire diagnostic, tac, et on va voir si elle nous trouve bien notre défaut moteur. Ça va être le grand moment. Alors, tac. Eh bien, je ne sais pas, vu que j'ai pas lu la notice. On va aller dans le premier menu, code stocké. Ah, et voilà, elle nous dit déjà qu'on a
Donc elle me met système trop maigre. En fait ça veut tout simplement dire, c'est trop drôle comment c'est formulé. Donc tu retrouves en haut déjà le code défaut, donc le P0174. Donc pour avoir essayé en toute honnêteté avec Harley, c'est exactement ce code là qui ressort. Donc c'est parfait, elle nous ressort donc le fameux code et une traduction. Donc là elle nous met système trop maigre, en fait ça veut dire tout simplement système trop pauvre sur le banc de cylindre numéro 2. Et tu vois, tu as un deuxième défaut, donc le P0171 qui correspond au même défaut mais sur cette fois-ci le banc de cylindre numéro 1, puisque ça fonctionne par 3 cylindres et 3 cylindres, vu qu'on a 4 sondes lambda. 2 sondes lambda avant les catalyseurs et 2 sondes lambda après les catalyseurs qui prennent chacune 3 cylindres, tu l'as bien compris. Donc bref, il nous retrouve bien nos deux magnifiques codes défauts. Donc maintenant ce qu'on va faire, je vais faire OK, enfin retour plutôt, tac, on va faire encore retour et puis ça y est, cette fois-ci on va essayer d'effacer. Donc elle nous demande une confirmation. Attends, je regarde le rendu, le retour caméra histoire de voir si tu vois bien. Voulez-vous effacer les codes et pannes? Ça effacera toutes les informations de diagnostic relatives aux émissions, moteur éteint et mise en marche. On va faire OK. Hop, et il nous confirme que les codes défauts ont été effacés. Et bien c'est ce qu'on va voir. On va voir si on a toujours un voyant moteur ou non. Hop, je te fais même pas de cut, on va voir ça en direct. On va quand même couper le contact. Donc là je viens de débrancher l'outil OBD. Et puis hop, je coupe complètement le contact quand même. Après avoir effacé les codes, c'est toujours mieux. Je sais pas si c'est un réel intérêt, mais en tout cas j'aime bien le faire. Et on va voir si on a perdu notre voyant moteur. Comme c'est beau ça. Bon, je vais pas casser plus longtemps les oreilles à mes voisins. Tu as bien vu, le voyant moteur est magnifiquement disparu. Bon je pense les amis qu'on peut valider ce petit produit. Il a l'air de fonctionner comme on lui demande. C'est déjà plutôt une bonne chose. On arrive donc à voir les valeurs, les infos en temps direct, retranscrire quelques informations comme le VIN comme tu as pu voir. Et puis a priori ça a l'air plutôt efficace pour nous balancer les codes défauts, en tout cas pour le moteur. Tu as bien vu que ça fonctionne parfaitement. Et l'écrasement des défauts, tu as bien vu que notre voyant moteur a également disparu. Inconvénient sur le produit, il n'y a pas grand chose à redire, hein. Peut-être la longueur du câble qui est pas folle. Ils auraient pu être un peu plus généreux sur la longueur du câble, mais après ça reste convenable. Un avantage et inconvénient, la taille de l'écran. Pour moi c'est amplement suffisant, t'as pas besoin de lire des romans dessus, c'est simplement, t'as bien vu, utiliser les menus et puis lire les codes défauts grossièrement. Même si ça passe mal à la caméra, il est franchement plutôt bien lisible, malgré que ce soit vachement compact. Quand tu vois la taille de l'écran par rapport au reste de la taille de la console, peut-être qu'ils auraient pu faire quelque chose d'encore plus compact. Mais franchement c'est pas mal du tout. Tout le reste, le poids, la qualité de fabrication, franchement ça a pas l'air fragile, ça a l'air même plutôt costaud. La qualité des touches, le fait qu'ils aient réfléchi à mon avis, rien que le fait, tu vois, le détail, la subtilité de pas avoir des bips dans tous les sens quand tu touches aux touches, ça c'est insupportable. Et tu vois, on se retrouve pas confronté avec ce genre de choses là, donc c'est plutôt une bonne chose. Je pense que c'est plutôt un bon produit pour le prix, ça fait le taf. C'est multimarque, gros avantage, ça ne fait pas que BM, tu peux travailler sur toutes les voitures, toutes les marques, tous les fabricants, et ça aussi c'est plutôt bien. Un Harley qui va te faire que du BMW, là ça te permet de travailler sur du multimarque. Donc voilà, un petit produit sympa, pas cher. Donc voilà, petit essai complètement objectif. En gros je te dis vraiment les choses en toute franchise, mais en tout cas voilà. Moi je valide ce petit outil. Bon, et la question critique, la question cruciale, combien c'est que ça coûte? Eh bien moins de 30 €. Ça coûte 28 € sur Amazon Prime, livré en 2 jours. Donc tu vois, tarif complètement honnête, hein, franchement. Pour moins de 30 €, tu as un outil multimarque de diag qui a l'air de fonctionner. Il est noté 4 étoiles
sur 5 sur Amazon, avec 95 avis quand même, donc tu vois c'est pas du vent. Donc bah voilà, au moins je t'aurais fait un petit retour objectif sur ce petit outil de diagnostic. Donc bah voilà, je te mets le lien dans la description si jamais ça t'intéresse. Bon les amis, on crie pas au scandale, cette vidéo elle est en plus par rapport à la vidéo habituelle du week-end que tu retrouveras. Mais je tenais à te partager ça. Merci à la marque, merci à King Bollen de m'avoir envoyé ça. Clairement c'est du méga utile, ça va me servir quasi quotidiennement ce genre de truc là. Donc bah ouais, écoute, je suis plutôt content qu'il m'ait fait confiance. Et puis comme ça je peux te faire un retour objectif sur ce que ça vaut. Tu as pu voir quasi en temps réel, dans des conditions réelles, dans des circonstances qui nous sert en plus, tu vois, sur le 92, ça faisait un petit moment que je devais lui enlever ces défauts là, qui sont d'ailleurs liés à la cartographie moteur. Ne t'inquiète pas, elle tourne pas trop pauvre, mais bref, voilà, comme ça on aura pu vraiment tester et approuver cet outil complètement, intégralement, et avec un vrai voyant moteur qu'on a pu enlever. Donc c'est quand même vraiment intéressant de pouvoir la tester comme ça. Bref, un merci à eux, un merci à vous, et on se retrouve très vite pour la vidéo du week-end les amis.